Du coup, mec, je vais un peu t'expliquer ce qui m'attend et les étapes que j'ai mis en place. Sur ma chaîne, vous avez tous un peu entre 18 et 24 ans. Mais en vrai, je veux vraiment que ces vidéos puissent que tu puisses relater et que tu puisses aussi me suivre dans mon aventure et que tu puisses voir ce qui est possible. Moi, je suis sûr que je vais réussir plus tard. Je suis sûr à 100%. Maintenant, quand ça, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est l'année scolaire. Mais il y a un truc qui me dit qu'à partir de l'été, ça va chauffer. En fait, j'ai hâte. J'ai hâte, mais j'ai peur. C'est bizarre. J'ai hâte, mais j'ai peur. Parce que je sais pas à quoi m'attendre, tu vois. Mais je sais que c'est des années, enfin, c'est des moments qui vont me faire grandir. Puis en fait, j'ai tellement hâte de ce qui va arriver, en fait, les années qui arrivent là. Et j'ai envie de te dire un peu c'est quoi que j'ai mis en place par rapport aux choses qui ont légèrement changé. Et te faire comprendre que dans la vie, il faut prendre des risques, en fait. Il faut prendre des risques hein, dans la vie, il n'y a pas le choix. C'est mieux d'avoir essayé puis de se dire que ok ça n'a pas fonctionné que avoir un regret quand tu seras vieux tu vas te dire putain pourquoi j'ai pas fait ça. Je vais d'abord t'expliquer un peu la situation. Donc comme tu le sais probablement c'est que je suis étudiant en bac 1 et comme toi aussi je suppose. Sauf que moi maintenant là où je suis en fait comme Thibaut en fait c'est vraiment dingue à quel point j'ai pu relater avec cet homme en fait. C'est que je suis allé, je m'étais dit, ouais, c'est une école de business et tout ça, ça va le faire et tout ça. Je vois, on ne parle pas de business. On parle de histoire économique, économie politique, marketing. Genre, comment ça se fait que marketing compte pour moins de points que économie politique ou que histoire économique? Tu vois, c'est là où je me suis dit, non, non, non. Il n'y a aucun cours qui te parle de l'entrepreneuriat, qui te parle de comment générer des prospects, l'acquisition, tout ça, rien. Comment générer du trafic pour l'amener à un site, pour vendre un produit, un service, rien. Moi, je sais ce que je voulais. Je me disais, non, tu vois, je viens de faire ça et tout, non. Non. Puis j'ai aussi compris que les maths que je vois ici, c'est pas ce qui va m'aider. Enfin, il n'y a rien d'applicable en fait. Il n'y a vraiment rien d'applicable. Après, chacun son objectif, tu vois. Si tu vas voir ton bac et tout, enfin ton bac, si tu vas voir ton. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui regardent mes vidéos. Mais genre, si tu vas voir ton diplôme, ton bachelier, ton master et tout, ça c'est toi mon ref. Moi je pense qu'en 5 ans, je peux faire beaucoup plus de trucs colossaux que, que, que aller en cours en fait. Tu vois. Et maintenant, donc, depuis le début d'année en fait, ça se passe pas bien. Les cours ça se passe pas bien, puis honnêtement je fais l'effort d'aller en cours, tu vois. Mais moi-même je sais que non, c'est pas pour moi. Maintenant, j'avais le choix. Enfin, il y avait une autre école qui s'appelle EFEC. Et là, en fait, si tu veux, c'est un peu plus centré sur le business, c'est un peu plus entrepreneurial, tu vois. Donc, il y a des matières un peu plus visées sur le business, puis il y a des cours comme l'entrepreneuriat, l'e-commerce, programmation, marketing digital, tu vois. Des trucs que je peux vraiment appliquer, genre j'aime demander aux gens qui étudient là-bas, des trucs que je peux vraiment appliquer dans mes business là maintenant, tu vois. Sauf que maintenant, bon, j'ai parlé avec le daron et tout ça, il voulait rien savoir. Je vais pas passer par tous les détails, mais il voulait rien savoir. Du coup, le vieux m'a donné un dilemme. Il m'a dit, oui, tu as le choix entre soit tu reviens avec moi au Congo, donc je vais aller à l'université au Congo, c'est qui est mort, c'est baisé. Parce que à part étudier, c'est tout ce que je pourrais faire. À part étudier, faire du sport, c'est tout. Lancer un business au Congo, surtout à mon âge, c'est très compliqué, mon ref. C'est très compliqué. Je suis pas pessimiste, mais c'est la vérité. Faut que tu aies des contacts, faut que tu aies du capital, puis faire un business en ligne, c'est beaucoup plus chaud là-bas parce que les gens n'ont pas la carte, puis le Congo est blacklisté, puis le marché c'est pas le même. Tu vois, en Europe, tout le monde a 50, 100 euros à dépenser pour un produit ou un service par mois, tu vois. Ici, enfin au Congo, qu'est-ce que les gens vont dépenser 50, 100 dollars? C'est la moitié de leur salaire, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit non, c'est mort directement, tu vois. Soit il m'a dit, vu que tu es tellement sûr de toi, vu que tu es tellement déterminé, vu que tu vas pas m'écouter, vu que tu es tellement tenace par rapport à tes projets, tu vas te démerder. Du coup, ce qui veut dire ben, que. En fait, il y a trois choses que je me dis. En connaissant le vieux, il y a trois niveaux. Soit il me laisse à la maison parce que là je suis dans la maison familiale, il m'envoie plus d'argent. En fait, non. Soit il m'envoie moins d'argent.
soit il me laisse dans la maison et m'envoie plus d'argent, ou soit il me chasse de la maison et m'envoie plus d'argent. Ça, c'est le pire cas. Le pire cas. Mais là, je suis déjà en train d'anticiper le pire cas. Je préfère me dire que le pire cas va se passer, que ça se passe pas, et anticiper, que espérer que ici ça se passe bien, et que au final ça se passe pas bien, tu vois. Stoïcisme. Focalise sur ce que tu contrôles. Je contrôle mes actions pour anticiper le pire cas. Mais je contrôle pas ce qui, lui, va décider, tu vois. Donc voilà un peu ce qui se passe. Comme ça, t'as un peu le contexte. Il m'a dit que oui, c'est pour cet été. Donc c'est cet été qu'on va prendre la décision. Et du coup, j'ai déjà commencé à anticiper. J'ai déjà commencé à postuler. En fait, j'ai postulé sur Indeed. Sauf que maintenant, je dois commencer aussi à postuler en vraie vie, en fait. Parce que c'est ce que Thibaut m'a dit. Puis un autre ami aussi m'a dit que c'est mieux de postuler en vraie vie, ça montre que t'es motivé, puis directement, t'auras une réponse, en fait. Je regardais une vidéo de Thibaut Marty qui disait que, ouais, s'il est jeune comme nous, si on vient dans un pays comme la France ou la Belgique, enfin c'est la même chose, peu importe. Lui, il aurait dit que lui, ce qu'il aurait fait, il aurait trouvé un taf. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Qu'il faut faut que tu coffres l'argent maximum. Donc là, c'est ce que je compte faire. Je vais aller dans les détails par après. Donc que tu coffres l'argent maximum et qu'après, tu vas en France, mais vraiment à la frontière de la Suisse. Et après que tu trouves un taf là-bas. Parce que là-bas, le SMIC, en fait, c'est 3004 par mois, tu vois. Et qu'après, tu coffres et l'argent directement, tu investis ça en toi. Tu investis ça en toi. Donc pour du coaching, enfin des accompagnements, pour tes formations, des séminaires, plein de trucs en fait, tu vois. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est pas une mauvaise idée en fait, tu vois. Donc là maintenant, je vais t'expliquer un peu ce qu'est mon plan. Du coup là, je vais te dire les étapes que j'ai mis en place, les étapes que j'ai de suivre. Mon but là, pour 2024-2025, c'est de trouver un taf stable. Donc soit d'être un serveur, un livreur ou un caissier. Pour l'instant, j'ai pas encore le permis, je l'aurai normalement en été. Parce que bon, ouais, t'as pas de permis et tout, fais attention, en gros, j'étais au Congo, wesh. J'ai fait 2 ans au Congo, donc j'ai quitté la Belgique, j'avais 17 ans. Tu vois. Donc vraiment, j'ai pas de permis, gros. Donc, le permis, il arrive. T'inquiète pas, dès que je suis arrivé ici, en octobre, directement, j'ai fait le permis théorique, c'est tout. Donc voilà. Là, mon objectif, en fait, pour cette année-ci, jusque 2025, en fait, c'est d'avoir un job stable. Avoir un job stable qui prend... En fait, le truc, c'est quoi? C'est que là, je suis dans un... Enfin, je suis pas dans un dilemme, mais je suis dans une situation qui fait que... Dans tous les cas, il me faut un job. Genre, je peux pas rester à la maison comme ça, tu vois. Et dans tous les cas, si j'ai un job, il y a 2 avantages. Imaginons mon père, il me chasse de la maison. Ok, bah, j'aurai un job, je pourrais demander des heures supplémentaires, sûrement. Surtout si, genre, c'est un truc en mode... comment on appelle ça? Part-time, enfin, en mode temps partiel, ou soit si... Parce que temps plein, ça, c'est mort. Parce que temps plein, ça va vraiment m'habituer à la vie de salariat et ça va aussi me forcer, enfin, ça va m'habituer à cette vie en fait, tu vois. Puis je commence à prendre des crédits, je commence à faire ça, non. Puis j'aurai plus de temps pour travailler sur mes projets, puis j'aurai plus de points, enfin, de brain points, enfin, comment on appelle ça? J'aurai plus de points pour mon cerveau en fait. Il faut que tu saches que quand on fait quelque chose, ça prend des points dans ton cerveau. Donc ça prend de l'énergie. En fait, imagine ton cerveau, c'est comme en fait, ton cerveau, c'est comme une batterie. Donc, par exemple, étudier du deep work, ça prend 20% de batterie, 30% de batterie, tu vois. Après, du coup, il te reste plus que 70% pour toute la journée, tu vois. Donc pour les soirs, ça déjà te prend peut-être 20, puis après, il te reste plus que 50, puis après... Bref, tu vois, tous ces trucs-là. Maintenant, le truc que je me dis, c'est que moi, là, si je trouve un taf, il faut que je trouve un truc qui paye entre 12 et 14 euros de l'heure. Et un truc avec un temps partiel. Et moi, je pense que là, j'ai calculé, il me faudrait au moins que je sois entre 20 et 25 heures par semaine. Tu vois. Parce que du coup, en faisant ça, je serais entre 1000, 1200, 1300 euros par mois. Et si j'habite à la maison, tant mieux. Tout va en poche, puis directement, je pourrais mettre mes 300 de côté pour vivre pour le mois. Puis 1000 euros directement, comment on appelle ça? Compte, enfin, j'épargne. Comme ça, je paye mon accompagnement en 3000 balles. Et voilà. Puis aussi, ce que j'ai aussi mis en place, c'est que j'ai aussi commencé un travail de commission. Travail de commission qui fait que je dois vendre des packs Proximus ou soit des abonnements Proximus. Et j'ai une commission pour ça. Et ça, j'aime bien parce que ça veut dire que plus je travaille, plus je peux gagner en fait. Et du coup, je pense que, imaginons que si j'ai un loyer à payer ou un code, c'est un studio à payer,
par mois, bah, ça me fera de l'argent en plus. C'est-à-dire que je devrais travailler pour cet argent-là, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Parce qu'en vrai, la raison pour laquelle je dépends pas 100% du truc de commission, c'est parce que ça dépend. Un mois, je peux bien faire, comme un mois, je peux ne rien faire, en fait. Alors que le job stable, c'est vraiment pour me faire détester. Me dire que Yann, si tu réussis pas tes projets, tu vas finir comme ça. Tu vois, tu vas finir comme ça. Et genre voilà, puis en vrai, je pense que ça va aller, hein, parce que le taf que j'avais avant, je faisais 10 heures, frère. 10 heures. Donc de 9 heures à 19 heures. Donc là, je me dis que si j'ai des shifts en mode 5 heures, 6 heures, putain, ça sera de l'eau. 8 heures, même 7 heures, je m'en fous, ça sera de l'eau, tu vois. Mais putain, frère, 10 heures de shift, je t'assure que c'était chaud, hein. C'était chaud. C'était vraiment très mental. Toute ta journée part comme ça. En plus, c'était le samedi. Toute ta journée, boum, fini. Plus rien, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Donc en vrai, j'ai tout dit. Donc voilà, là, mon but. Donc du coup, là, on est à la première étape. Donc la première étape, en fait, là, maintenant, c'est de... Attends 2 secondes. Oui, du coup, là, la première étape, en fait, c'est de se focaliser à 100% sur trouver un job. Et du coup, j'ai mon combat aussi qui arrive bientôt, le 25. Et bah, du coup, bon, je vais pas le mentionner après, mais en soi, continuer le sport, ça, c'est obligé, tu vois. Continuer le sport, ça, c'est important. J'aurai plus de temps pour faire ça et tout ça. Et du coup, c'est de continuer à grandir mes chaînes YouTube, continuer à grandir mes Insta, mes TikTok et tout ça. Parce qu'en vrai, c'est vraiment, le but, c'est vraiment de faire du mieux que je peux. Et je pense que d'ici la fin de l'année, je serai à 3000 balles de côté. Après, je pourrai prendre mon accompagnement, après voir comment ça évolue. Parce que je pense que toute cette situation-ci, ça va me rendre plus fort, ça va me fortifier, puis ça va me rendre indépendant, tu vois. Et je pense que ça va être... Parce que là, je suis encore dépendant de mon père, tu vois. Il m'envoie de l'argent chaque mois. D'ailleurs, je ne sais pas si ma prochaine il va m'envoyer de l'argent. Je vais me débrouiller seulement. Mais, je sais que là, petit à petit, je vais vraiment aller à fond dans mes projets. En fait c'est gros, je pense que tu es comme moi. Je pense que t'en as marre de faire semblant. T'en as marre de faire le mec qui, oui, je viens de l'université, j'ai envie de faire ça, genre gros. À part si t'es perdu, si vraiment t'as rien comme projet, ok. Mais gros, si vraiment tu sais quelle ligne tu veux prendre, tu sais ce que tu veux faire, et tu sais déjà ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faut mettre en place pour que tu puisses truc, et que tu as compris qu'en fait, ce qui fait que lui, il soit à 10 000 balles et que toi tu sois à 0 balles par mois, c'est information. Tu as compris en fait. Parce que ton prof à l'université qui roule en Twingo, qui se fait 2005 par mois, et qui n'a jamais eu de business, qu'est-ce qu'il va t'apprendre concrètement? Il va rien t'apprendre. À part te dire que oui, il faut étudier pour réussir dans la vie. Pour toi, c'est ça réussir? Genre, pour toi, c'est ça réussir? Genre revenir tous les jours de 8 h à 16 h dans une NIF. Tu peux pas voyager quand tu veux, tu dois commencer à checker les fins du mois. Tu roules dans une voiture de merde, tu peux pas acheter ce que tu veux quand tu veux, tu peux pas voyager quand tu veux, tu peux pas... Enfin, c'est ça la vie que tu veux. Tu dois travailler pour ton argent, tu peux rien déléguer. C'est là où moi j'ai un déclic en fait. J'ai compris que les vrais hommes riches, les vrais hommes qui sont de l'argent et qui sont épanouis, c'est ceux qui délèguent en fait. Donc après, je me suis dit, mais attends, si c'est les hommes riches qui délèguent, pourquoi est-ce que moi je dois apprendre à faire un métier pour travailler pour mon argent? Parce que moi, de base, je voulais être architecte. Donc après, je me suis dit, mais attends, si je suis architecte, ça veut dire que je dois travailler pour mon argent en fait. Après, je me suis dit, non. C'est pour ça que là, j'ai commencé ma création de contenu, mon coaching, ma communauté payante, tu vois. Parce que je sais que par après, je pourrais déléguer tout. C'est les riches qui délèguent et c'est les riches qui ont des informations que nous, on n'a pas. Ton temps est tellement important et il y a des trucs que tu veux acheter ou que tu veux posséder, ça ne sert à rien. Si tu as un salaire et que chaque mois, tu as 500 balles qui partent parce que tu as pris un crédit pour ta voiture, tu as pris un crédit pour ta maison, bien sûr que tu ne seras pas tenté à commencer un business. Parce que tu auras peur des risques. Puis une autre chose aussi, c'est que concernant la maison et la voiture, un truc que j'ai appris des gens que j'admire beaucoup, c'est que gros, prends un loyer et n'aie pas de voiture, gros. En plus, bon, en Suisse, en France, je sais pas, mais en tout cas, ici, en France, ils ont ça. Mais en tout cas, ici en Belgique, frère, si tu as vraiment besoin d'une job, tu prends une location. Les petites Chop Miles, là, tu vois, c'est 1 euro par kilomètre, tu vois. Parce que, en soi, déjà, le switch que j'ai eu dans ma tête, hein, comparé à la masse, c'est que, gros, lorsque tu as une voiture, tout ce que tu fais, c'est conduire, en fait. Alors que si tu prends le bus, le métro, un taxi,
Tu peux te transporter, donc aller du point A au point B, tout en faisant quelque chose. Tu peux passer un appel, tu peux créer un poste, tu peux travailler sur ton business, tout plein de trucs, tu vois. Une chose pour une maison. Gros, si tu prends une grosse maison, juste parce qu'au final, hein, tout le monde aux jeunes de notre âge, pourquoi t'as une maison, pourquoi t'as... Une maison à la limite, ok, peut-être. Peut-être que oui, ta mère t'a chassé, ouais, enfin, tu vois, tu veux te sentir indépendant, je sais pas quoi. Mais gros, demande à un homme un peu pourquoi, genre un jeune homme de notre âge, pourquoi t'as une voiture. Surtout s'il est en ville. Il va te dire, au fond, c'est pour une meuf. Ouais, c'est pour que tu vois, quand je prends une petite et tout, ouais, ça, fiant. T'es nichaine, gros. Donc, c'est ça en fait. En fait, c'est ça qui va différencier moi du reste d'ici 5 ans. Je vais pas mettre métal dans des voyages cons. Je vais pas mettre métal dans des designers et tout. Alors que je taffe au Burger King. Je vais pas mettre métal dans une shop Peugeot juste pour prendre une petite et l'amener je sais pas où. Non. Puis je peux aussi mettre métal de mon salaire dans mon crédit pour ma maison, tu vois. Ça sert complètement à rien. Parce que quand tu commences l'entrepreneuriat, faut que tu puisses bouger en fait. Faut qu'à tout moment tu puisses aller là, aller là, aller là, aller là, tu vois. C'est pour ça que c'est mieux de payer un loyer en fait. C'est même Andrew Tate qui disait ça, il disait que gros, quand tu payes un loyer, tu peux directement bouger. Puis t'as pas d'obligation en fait. Alors que frère, pendant 20 ans, 30 ans, tu dois payer un truc de ton crédit. Non, ça me dit rien. Mais du coup, voilà. Donc, pour retourner à ce que je disais, j'ai beaucoup parlé, mais si t'es encore là, franchement, respect gros. Mon objectif aussi, c'est de continuer à grandir ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, pour avoir le plus gros trafic possible. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais je crois que je devrais dire, c'est que là, mon but, c'est vraiment de faire le mieux que je peux avant de prendre mon accompagnement, en fait. Maintenant, deuxième étape. Là c'est bien intéressant. Là. Du coup, ma deuxième étape, c'est en 2025-2026. Donc, si tu veux, là, en fait, comment je pense? Je me dis que pendant une année, je vais être indépendant. À part si j'habite ici, je serais peut-être semi-indépendant parce que j'aurais pas de charge. Mais mon but, c'est vraiment de prendre l'expérience dans les jobs, d'être plus à l'aise, d'avoir ma routine, mon organisation et tout ça, et de pouvoir après bouger de la Belgique. J'en ai marre. Frère, j'ai vécu toute ma vie en Belgique. Certes, j'ai aussi vécu en Belgique, enfin j'ai aussi vécu en RDC, j'ai aussi vécu en Angleterre, mais gros, je pense que si je change un peu d'air, ça va me changer, ça va me réveiller à fou. Puis j'en parlais avec mon meuf en plus. Elle me parlait de Suisse, je me disais ouais, Suisse, ouais, vas-y, je sais pas quoi. Après, je regarde la vidéo de Thibaut Marty. Il me dit que oui, si tu avais mon âge, enfin s'il avait mon âge du coup, même si on n'a qu'un an de différence, bref. Il dit que oui, s'il était dans la peau d'un jeune comme moi et qu'il était dans la même galère que moi, lui ce qu'il aurait fait, il aurait travaillé pendant un an, il aurait coffré de l'argent, donc c'est ce que je vais faire. Après, il aurait mis ça pour avoir un studio. En fait, tu sais, hein, moi, je n'aime pas avoir un appartement de ouf, je m'en fous. En fait, le truc, hein, c'est que dès que tu as une meuf, tu n'es même plus en recherche de meuf, en fait. Même si tu es seul. En fait, non, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, dès que tu as une meuf, tu n'es plus en recherche de meuf. En fait, ça dépend. Mais ça, c'est mon avis. Mais genre, quand tu es... Genre, là, toi, vu que j'ai une meuf, si ma meuf, elle vient avec moi dans un cote, je m'en bats les couilles. Parce que je sais qu'elle et moi, on est là pour longévité, tu vois, genre c'est les étapes de la vie. Maintenant, si j'avais pas de meuf, je t'assure que j'aurais essayé de prendre un appartement plus grand, plus beau, juste pour que quand je ramène des meufs, elles soient impressionnées et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, en fait, ça dépend vraiment de la meuf que t'as, hein, parce que ça pourrait être la même chose si t'as une meuf. Peut-être que si t'as une meuf, tu veux pas la mettre mal à l'aise ou quoi, donc tu vas prendre un appartement plus gros. Mais moi, la meuf que j'ai, heureusement, c'est pas une meuf trop hautaine, c'est une meuf, elle aime la simplicité, puis c'est une meuf, elle veut grind avec moi, tu vois, genre elle veut galérer avec moi, elle veut vraiment que on ait une belle histoire comme ça. Donc ça, j'adore. Puis si tu regardes ça, je t'aime beaucoup. Mais voilà. Mais d'ailleurs, un petit conseil aussi, hein, si tu regardes ces vidéos ici, c'est que, gros, si jamais tu as une meuf comme moi, faut pas que tu bases ton plan d'action sur elle. Donc faut pas que tu te dises que oui, j'irai avec ma meuf là, puis elle fera ça, moi je ferai ci. Non. Faut que tout soit basé sur toi, parce qu'une meuf, ça reste volatile. Qu'on le veuille ou pas, désolé, c'est la vérité. Une meuf demain, elle est fâchée, elle part. Une meuf demain, les trucs, elle part, elle trouve un autre mec, peu importe, ou soit, je sais pas, elle pète un câble, ou
elles sont plus aimées, ou soit tu travailles trop, du coup, tu lui donnes plus d'attention. Tous ces trucs-là, ça peut arriver. Et du coup, pour éviter ça, gros, ton studio, c'est toi qui payes tout. La nourriture, c'est toi qui payes tout. À la limite, elle, tout ce qu'elle fait, c'est cuisiner, nettoyer la maison. C'est tout, frère. Sinon, tout, c'est toi qui payes. Va pas à un endroit pour elle, non. C'est elle qui te suit, puis c'est tout. Parce que si demain elle bouge, faut pas qu'après tu restes sur un pied. Faut que tu aies tes deux pieds en fait, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ma meuf, hein, mais elle reste un supplément à mon objectif. Et maintenant, pour continuer ce que j'allais dire, c'est que là, mon objectif, c'est que du coup, pendant un an, j'aurai travaillé en Belgique, du coup, j'aurai bien d'expérience, j'aurai coffré de l'argent. Et même si je le veux, sûrement que j'aurai déjà mon business qui tourne un peu parce que j'ai pris mon accompagnement. Et là, mon objectif maintenant, parce que sûrement qu'avec mon business, je me ferais peut-être 200, 300 euros, mais c'est pas assez. C'est pas assez, tu vois. D'ailleurs, il faut que je note ça. Bref, je vais faire ça après. Ça sera pas assez. Du coup, c'est là où maintenant ce que je compte faire, c'est comme Thibaut Marty l'a dit, tu prends l'argent que tu as coffré avec ton job et tu bouges dans un pays au bord de la frontière suisse. Quelque part en France. Je pense que là, j'ai regardé vite fait, hein, genre vraiment vite fait, j'ai vu que c'était Gex ou Gex, enfin je sais pas comment vous dites les Français. Et maintenant, le truc qui est bien en Suisse, le truc qui est vraiment bien en Suisse, c'est qu'en Suisse, le SMIC, de ce que Thibaut a dit, c'est de 3400 euros par mois. Donc, si maintenant j'arrive à trouver un logement, vraiment bon, peut-être pas un cote, peut-être quand même un studio. Faut quand même être bien, tu vois. Un studio quand même, peut-être pas un cote. Mais si je sais avoir un studio assez bien pour que je puisse être dans mon grind, que je puisse faire mes vidéos, que je puisse vraiment avoir ma petite vie, et que il me suffit juste de prendre le train pendant peut-être 1 heure et d'arriver en Suisse, là où ils te payent bien, avec voilà, le salaire suisse. Gros, je vais coffrer l'argent d'une de ces façons. Peut-être que j'ai regardé vite fait, hein, mais là je t'ai vu que c'était 800 par mois pour un logement. Donc 3400, donc 1800, enfin 800 par, du coup il me reste 2600. Bah attends, ouais, il me reste 2600. Frère, ok, 300 parts dans la bouffe. Ok, 2300 balles, frère. Directement, investissement dans mon business, dans le sport. En fait, dev perso, en fait. Et ça, c'était vraiment très pertinent. Puis un truc qui est bien, c'est que ma meuf aussi, depuis, elle me parlait de Suisse. Et en fait, c'est vraiment Thibaut qui m'a persuadé, en fait. Ça, c'est bien. Du coup, ça, c'est l'objectif pour 2025-2026. Parce que du coup, elle aussi, elle aura fini en Afrique. Et elle va commencer l'UNIF. Quelque part ici en Europe. Du coup, ça, c'est bien. Du coup, ça sera bon timing. Puis aussi, le truc que j'aime bien en Suisse, c'est que c'est vraiment un pays de businessmen. Il y a beaucoup de businessmen là-bas. Il y a aussi Thibaut là-bas, donc c'est aussi bien. Parce qu'en fait, Thibaut, le truc que j'aime bien avec lui, hein, c'est que je me sens vraiment comme lui. Genre, directement, j'ai cliqué, j'ai fait putain, il est comme moi ce bouc. Il est gorant comme moi. Il a fait des sports de combat. Il aime l'entrepreneuriat. Puis il y a plein de trucs sur lesquels, en fait, je relate beaucoup avec lui, avec lesquels je suis d'accord. Puis aussi, on n'a qu'1 an de différence, tu vois. Et je pense que même si je prends son coaching, je pense que la relation que j'aurai avec lui, elle sera pas vraiment en mode élève, truc. Je pense que ça sera plus en mode ami, tu vois. Puis je pense que je sais de quoi je suis capable en fait. Je sais que dès que j'ai les bonnes informations, je les mets en application, Thibaut il va me kiffer. Hein. Puis ça va m'ouvrir plein de portes. Ça va m'ouvrir plein de portes. En fait, il suffit d'avoir les bonnes informations, d'avoir un mentor, d'avoir un bon cercle. Et d'être dans un bon environnement, c'est fini. Tu vas réussir, gros. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Puis aussi, tu me demandes, enfin, peut-être que tu te demandes, mais Yann, pourquoi tu vas pas habiter chez une tante ou quoi, en attendant la BX, au lieu de prendre un studio et tout ça? Parce que l'environnement, mec. Si je suis là-bas chez mes tantes, avec mes cousins qui glandent, qui jouent à la play, qui foutent rien, je serais tenté. Je serais tenté à aussi ne rien foutre. J'aurais moins de regrets, j'aurais moins de haine envers moi-même à ne rien foutre parce que je vais me dire, ah, vas-y, j'ai un peu travaillé. En fait, tu vois, lorsque tu traînes avec des gens qui foutent rien, le petit peu que tu vas foutre, tu vas te dire que ouais, j'ai quand même fait un peu, vas-y, je vais me reposer. Alors que si tu es livré à toi-même et que les gens que tu admires, tu regardes que leur contenu, tu vas te dire que putain, lui, il fait ça, je suis en retard. Je suis en retard de ouf, je dois faire. Habiter près de la Suisse, puis vraiment visiter la Suisse, puis vas-y. Thibaut Marty, Yomi Denzel, allez, je vais vous suivre là-bas en Suisse, je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Là. Ça, c'est pour 2025-2026. Maintenant, pour 2026,
2027. Là, c'est la troisième étape. Là, normalement, je devrais déjà me faire 2000, 3000 balles par mois. 1500 balles, disons. Entre 1500 et 3000 balles par mois. À ce stade-là, normalement, mon business, il devrait déjà commencer à tourner. Puis à ce stade-là, j'aurais déjà bougé en Thaïlande. Bouger en Thaïlande, je pars vivre là-bas, parce que j'adore le pays, puis il y a la boxe thaï et tout, puis ça fera du beau contenu, hein, putain. Et mon but, en fait, c'est d'abord de bouger dans une partie pas chère de la Thaïlande, comme Koh Samui, faire de la boxe thaï, faire mon grind, pousser du contenu. Toi, du coup, imagine, je fais des vidéos comme ça, mais derrière moi, tu vois la jungle, tu vois la jungle thaïlandaise, enfin la jungle, la faux. Bref, tu vois la mer thaïlandaise, tu vois les Sawadee-ha, tu vois, c'est bien ça, tu vois. Et genre, à ce stade-ci, ça serait vraiment le moment où je vais devoir scale mon business, parce que là, du coup, je serais vraiment dans un pays loin de chez moi, tu vois. Loin de chez moi, où là, vraiment, j'aurais pas le choix que de réussir. Puis j'aurais du beau contenu, j'aurais la boxe thaï, puis frère, la vie coûte pas cher. Donc, je pourrais vraiment augmenter mon style de vie avec très peu de dépenses et vraiment pouvoir motiver, inspirer les gens à leur dire que c'est possible en fait. Regarde où je viens, c'est pour ça que je fais des vidéos maintenant. Comme ça, ils voient que là, frère, je suis à Bruxelles. Là, actuellement, mon actif, là j'ai genre 300 balles à mon nom, là, tu vois. Donc, frère. Putain. Donc voilà, et après, bouger à Bangkok. Pourquoi? Parce que je sais qu'en bougeant à Bangkok, il y aura déjà des gens beaucoup plus riches que moi, des gens beaucoup plus déter que moi, des gens beaucoup plus forts, des gens beaucoup plus notorieux que moi. Et du coup, ça me forçait aussi à pousser en fait, mettre la troisième vitesse. Ça, c'est important. Puis, là après, ça sera après 2027 seulement, je sais pas quelle année. Mon but, ça sera de bouger à Dubaï. Ouais, non, j'aime pas Dubaï, Dubaï c'est trop flash, Dubaï c'est trop si, j'aime pas Dubaï, c'est trop bon. Frère, que tu le veuilles ou pas, si au fond de toi tu veux pas aller à Dubaï, c'est parce que tu as peur de la compétition. Moi aussi je disais ça, je disais que ouais non, moi je suis plus un mec de la nature et tout, tu vois, je sais pas quoi, fais ton faire. En fait j'ai réalisé que ça m'aurait juste fait mal à mon ego d'être avec des hommes plus riches que moi en fait. Parce que je sais que le jour où je pense à aller à Dubaï, genre pour habiter, c'est que j'ai des dalles. Genre je vais pas aller là-bas alors que tu vois. Genre le jour où je vais à Dubaï, c'est pas pour trouver un job. C'est vraiment que c'est un truc qui tourne et que vas-y. Là je vais mettre la quatrième vitesse là, tu vois. Et en vrai, c'est parce que il y a des hommes très riches à Dubaï, hein. Entre tous les entrepreneurs qui viennent d'Occident, puis tous les Dubaïotes aussi qui sont hyper riches, genre, il y a de l'argent partout. Puis, en fait, j'ai compris que non, c'est ce qu'il me faut. L'adversité, comme dans mon club de boxe. En fait, tu sais, la boxe, ça t'apprend tout parce que c'est comme ça la vie. Plus il y a des gens chauds dans ton club, plus tu vas aussi augmenter ton niveau. S'il y a des gens lambda dans ton club, ben, ok, ça te traduit bien ton ego, comme pour aller en Thaïlande, genre il n'y a pas des gens riches là-bas. Je serais peut-être un des plus riches dans la zone là-bas. Je serais content parce que vas-y, je serais un peu traité comme un roi et tout. Mais gros, je vais pas évoluer, je vais stagner. Mais je sais que je vais plus évoluer que si j'étais en Suisse, tu vois. Mais je sais qu'à moi je vais stagner. Parce qu'à un moment, moi je suis quelqu'un, je me laisse un peu aller. J'aurais besoin d'un nouveau truc, d'une nouvelle poursuite d'un objectif en fait. Et de sauter dans le vide. Du coup, bon, Dubaï, j'ai pas trop quelque chose à dire parce que bon, ça c'est dans 2-3 ans. Donc je sais pas trop ce que je vais faire en vrai. Mais je sais seulement que le but c'est de faire ça. Après le prochain but, attends là je parlais de Dubaï, ouais. Là maintenant, la cinquième étape, c'est retourner au Congo. Puis, putain. Après bon, cette vidéo ne sera pas mise en même temps que la vidéo, enfin que le short là, mais il y a un short que j'avais mis, je disais que oui, t'as la chance d'être en Occident. Il y a des gens, ils disaient oui, tu suces l'Europe, tu sais pas qu'il y a des gens riches au Congo, frère. Tu sais comment j'ai vécu au Congo, moi? Moi, je vivais très bien en Afrique, hein. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu en Afrique et en Europe. Donc je sais qu'en Afrique, quand t'as l'argent, tu vis très bien, mais quand t'as pas d'argent, mon ref, ouf, ouf. Déjà, ce côté en Afrique, c'est très dur. Il n'y a pas de job étudiant, il n'y a rien. Quand t'es en Afrique, en fait, tu dépends de tes parents, en fait. Et si tes parents, ça va pas, tout ça, ça va pas aller. Et c'est triste, gros. Et les gens ne réalisent pas ça. Parce qu'en fait, les gens, ils ont un avis biaisé parce qu'ils comparent seulement les enfants des ministres et tout en Afrique, là, qui postent et tout. Ouais, l'Afrique, ça, regardez, l'Afrique, c'est pas pauvre. Gros,
Ok, c'est vrai que l'Afrique n'est pas 100% pauvre, mais en tout cas, sache que, en tout cas pour mon cas, moi, l'RDC, 90% de la population est pauvre, frère. 90% de la population est pauvre. Donc faut pas seulement regarder ce que tu vois un peu, là ça c'est vraiment la minorité, hein. Parce que je sais à quel point la vie est agréable à vivre quand t'as de l'argent en Afrique. T'as un cuisinier, t'as une nounou pour tes enfants, t'as quelqu'un qui fait les machines à laver, t'as quelqu'un qui nettoie, t'as quelqu'un qui... T'as un travailleur pour tout, t'as un chauffeur, t'as tout pour... Tout ça en dessous de 1000 balles. Tu réalises ou pas? Donc en dessous de 1000 balles par mois, t'as un chauffeur, t'as une nounou, t'as un lavandier, t'as t'as un cuisinier, et même un autre travailleur qui peut te... T'as un assistant peut-être. Et tout ça en fait, et tout ça je suis au courant. Mais les gens, je sais pas pourquoi les gens commencent à dire que... Enfin, j'avais fait un short qui disait que oui, si t'as la chance de... Si t'es en Occident, tu dois être chanceux de la chance que t'as. Puis les gens me disaient, ouais non, t'aimes pas l'Afrique, tu suces l'Europe, tu sais comment les gens vivent bien en Afrique et tout. Je fais, ah. Tu comprends vraiment rien, hein, mais bon, c'est pas grave. En fait, en gros, ce que je peux mettre en place là maintenant, c'est comme j'ai dit, prendre l'accompagnement de Thibaut Marty à 3000 balles par mois. Et tu sais, en vrai, je me dis, si peut-être t'es dans le doute de dire, ouais, est-ce que j'apprends ou pas, c'est quand même beaucoup d'argent. Moi, je te dis, gros, dans tous les cas, t'auras appris quelque chose que tu ne connaissais pas au départ. Et peut-être que tu ne sais pas, peut-être que ça t'ouvrirait une porte à faire autre chose. Mais moi, en tout cas, j'avoue que beaucoup de mon espoir sur ma réussite dans le futur compte sur ça. Parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne réussirais pas en fait? Il a réussi à faire réussir des gens, pourquoi est-ce que moi je ne réussirais pas? Je suis grand, je suis beau, je sais me battre, j'ai un beau corps, je suis intelligent, je parle anglais, je parle aussi français. Pourquoi est-ce que je n'arriverais pas? Je suis dans une bonne situation financière, dans le sens où j'ai des parents qui peuvent m'assister vraiment si demain ça va vraiment pas. Donc le nombre de risques que je peux prendre, c'est énorme. Demain, même s'il faut, je peux me casser je sais pas où. Parce que je sais que, bon, même si je suis en bif avec mes parents ou quoi, je sais que j'aurai toujours un toit. Je sais que j'aurai toujours ma mère, j'aurai toujours mon père, j'aurai toujours mes tantes et tout ça, bref. Ouais, m'améliorer dans mon job là de commission. Donc, pour vraiment améliorer la vente, tu vois. Parce que j'aime bien le truc. Qui est bien, c'est qu'en fait, le truc de commission là où je suis, c'est que c'est un truc de vente. Donc ça veut dire que tu apprends l'art de vendre en fait. Et plus tu sais mieux vendre, ben, plus tu pourras closer et plus tu pourras te faire de l'argent en fait. Oui. Tout dépend. Comme je t'ai dit, on aura la réponse cet été. Là d'abord, mon focus primaire, c'est avoir un job. Comme ça, si ça arrive, ben, au moins j'aurai anticipé. Si ça arrive pas, ben, j'aurai plus de talent. C'est trouver un coach ou un studio. Je pense que pour cette année-ci, d'abord, je vais faire un coach pour vraiment avoir très peu de charges. Mais pour l'année où je compte bouger en Suisse, enfin près de la Suisse, je vais prendre un studio quand même. Mais voilà. Puis notre objectif aussi, c'est continuer à agrandir ma chaîne YouTube, continuer à agrandir ma communauté, puis commencer aussi ma communauté school. Il y aura des formations plus précises, donc des trucs que je dis beaucoup plus détaillés, beaucoup plus concis. Et là où je mettrai beaucoup plus d'efforts. Et là aussi, je préfère des appels Zoom de coaching avec mes élèves et tout. Et dessus, il y aura ça sur School à partir de septembre. Et je pense aussi que d'ici septembre, on sera déjà à 1500 abonnés, je pense. Et du coup, continuer à m'améliorer dans la boxe taille et dans la muscu. Franchement, si toi, tout ce que tu fais, c'est des sparring, franchement, mec, vends putain de prise de masse. Apprends à fight. Parce qu'en vrai, moi, j'aurais fait ça. Mais j'aime les tester. Puis j'aime voir de quoi je suis capable. Du coup, je fais aussi des combats. Du coup, mon poids, il fait ça. Du coup, il y a des périodes de ma vie où je minimise ma prise de muscle, puis il y a des périodes où je maximise, mais là où ma boxe descend un peu, peut-être, tu vois. En fait, il faut jongler. Mais je sais que vas-y, ça va aller. Sur mon autre vidéo, j'avais dit que je voulais voyager en Turquie ou voyager en Grèce, je sais plus quoi, bah du coup, ça c'est mort. Parce que vu comment cet été les choses vont se passer, je pense que je vais peut-être aller à Amsterdam, au stand ou à Londres, peut-être avec ma meuf, avec ma soeur et tout. Parce que je sais que vas-y, c'est pas cher, puis voilà, parce que je sais pas ce qui va se passer en fait. Est-ce que je serai seul? Enfin, est-ce que je devrais bouger de la maison? Est-ce que je devrais rester à la maison? Enfin, plein de questions que je me pose. Plein de questions que je me pose, frère. Mais voilà, en tout cas, mon but c'est vraiment de trouver un code d'un studio genre à 300-600 balles par mois. Peut-être sur BXL si je peux, ou ça en dehors des BX, ça dépend.
Parce que bon, du coup, il y a tous mes trucs ici, tu vois, genre mon club. euh, comment on appelle ça? Alors, la famille et tout, tu vois. En vrai, pour finir la vidéo, hein, tout ce que j'aimerais dire, bro, c'est que prends des risques, fou nique sa mère. Ah, putain. Tu sais que moi, franchement, j'en ai marre en fait de faire semblant. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de faire le mec qui est intéressé par l'école alors que je suis juste ça pour mes parents, j'en ai marre. Comme je t'ai dit, j'en ai marre. En plus, franchement, si t'es. Si t'es arrivé jusque maintenant dans ma vidéo, envoie un commentaire et écris grind dans les commentaires. Je sais pas ce que je peux offrir. Parce que bon, là aussi l'argent ça va pas trop. Mais, mais en soi, si là j'avais les là, j'aurais dit ouais, celui qui écrit grind dans les commentaires, je vois 50 balles. Mais bon, ah, c'est comme ça. Mais bref, putain, je tiens mon PC, on dirait. Je tiens un bébé. Mais tout ça pour dire que ouais, gros, genre, prends les risques, fou. Nique sa mère. Tu sais, en plus je devais en parler. Moi je compte juste dire à mon père, écoute papa, t'as raison. En vrai, t'as raison, genre. Je suis peut-être têtu. Je pense, enfin, j'ai tout envie de faire à ma tête. Et je me sens capable. Je suis pas envie de t'écouter parce que bon, on a deux façons de voir les choses. Enfin, on a deux façons différentes de voir les choses, tu vois. Et genre voilà, je vais lui dire ça, puis je vais lui dire que ouais, enfin, j'ai envie d'aller à fond pendant un an, voire même 2 ans, 3 ans, sur mes projets, aller à fond, aller à fond, aller à fond. Puis imaginons si ça fonctionne pas, ça va fonctionner. Mais imaginons, je vais lui dire ça, je vais lui dire que écoute, si imaginons ça fonctionne pas, ben, je retournerai à l'école parce que l'école elle est là, hein. L'UNIF elle est là, elle va pas bouger, hein. Les opportunités, ça, ça bouge. Si après 2 3 ans je vois que ça fonctionne pas, ben, je reviendrai aux études, puis je trouverai un moyen de financer mes études et tout. Et voilà, enfin, au moins je me dirais que j'ai tout donné et que voilà, c'est ma faute. Que de me dire que putain, pendant ces 5 ans là, j'aurais pu faire un business et maintenant là, je suis coincé au taf ici. Non. Puis en me connaissant, je vais jamais abandonner. La tête de mon grand-père, je vais jamais abandonner. Jamais. Je vais jamais abandonner, c'est mort. Peut-être que tu vas voir que j'ai un moment de baisse de motivation et tout. Peut-être que vas-y, je serai là et tout. Broke, je serai là seulement, mais gros, je vais vite me relever et puis je vais encore continuer. Comme Joe Waller a dit un peu dans Andrew Tate, c'est que gros, c'est mieux de trouver un job de merde pour travailler sur tes projets pour les financer. Ça fonctionne pas. Tu recommences dans ton job, rebelote, que gros, faire 5 ans d'études, avoir un putain de travail qui te coince avec plein de crédits par-ci par-là qui vont même pas te donner la chance de commencer quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Tu seras coincé, mais tu sais. En fait, tu sais pourquoi je sais que je serais coincé si je prends cette route-là? Parce que je vois les gens autour de moi, frère. Mes oncles, mes tantes, les adultes et tout, frère, ils sont coincés. Frère, tu commences un business à 35 ans, t'as des gosses, t'as des charges et tout, frère. Tu penses vraiment que la prise de risque sera la même? Moi, demain, si j'aime me casser en Suisse, j'y vais. Mais gros, t'as une famille, t'as une femme, t'as des crédits. Tu vas commencer à réfléchir à 2 fois, frère. Tu vas dire, ouais, il faut trouver une école, puis faut que je trouve un travail pour ma femme, faut aussi que moi je trouve un travail. Genre, ah, non, 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 non. Moi, je vais tout faire ça maintenant. Bah, les couilles. Donc, voilà. Tout ce que j'avais à dire, mon ref. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, franchement, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et j'ai hâte qu'on évolue. Parce qu'en tout cas, sache que tout ce que je vais apprendre avec Thibaut Marty dans son accompagnement, je vais tout vous dire. Et je vais tout vous dire. Je vais vous faire gagner du temps. On sera tous gagnants. Puis putain de merde, qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte. En fait, là, j'ai vraiment mis. En fait, tu sais, j'avais beaucoup d'idées en tête. Et je me disais, putain, comment je vais faire ça et tout. Et quand j'ai tout mis en place, je me suis dit, ok, c'est ça le putain de plan. C'est là où tout a eu du sens. Et là, maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Il me reste plus qu'à agir. En fait, là, je projette déjà cet été, alors que là, on est à peine en mai, tu vois. J'ai vite envie de faire ces putains d'examens de merde là, tu vois. Genre. Quand même faire, parce que vas-y. Tu vois, même si je sais que je vais rater l'année, je peux quand même essayer de réussir quelques cours, tu vois. Mais, fou, putain, j'ai hâte. En plus, je vais tout documenter. Quand je serai dans. Imaginons, on me chasse de la maison, je vais documenter quand je serai dans mon petit studio. Ouais, les gars, aussi mon studio et tout, bah. Je pense que vous allez kiffer. Même quand le jour où je vais bouger en Suisse aussi, je vais tout filmer
Et le jour où je serai en Thaïlande, je vais tout filmer. Donc vous serez vraiment accompagné avec moi. Genre de A à Z. Waouh. Et c'est pour ça que je fais ça. Pour vous motiver, pour vous dire que tout est possible à fond. Puis franchement, le jour où je réussis, hein, t'auras pas d'excuses, mec. T'auras vraiment pas d'excuses parce que. Enfin, c'est vrai que je viens pas du bas, du bas, du bas, mais c'est pour dire que gros, tout est possible. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont une maison, qui ont fait que je peux rester ici. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un filet de sécurité quand même. Mais gros, j'ai pris des risques, je suis allé contre mes parents. Et voilà, je m'en fous. Nique sa mère. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre, putain. C'était bon, frère. Là, je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai déjà mon plan. Puis je sais que ce que mon père il m'a lancé, c'est comme un défi. Il croit pas en moi. C'est pour ça qu'il me dit que. Peut-être qu'il a cru que ça allait me faire peur, le fait qu'il me dise que ouais, tu vas venir en Afrique et je vais te laisser ici, ici. Tu vas pas venir en Afrique avec moi. Je vais te laisser ici, je vais t'envoyer de l'argent et tout ça. Peut-être qu'il a cru que ça me faisait peur. Peut-être qu'il y a 2 ans, 3 ans, ça m'aurait fait peur. Mais non, non. Je pense que j'ai tellement affronté mes peurs que maintenant j'ai une genre de tolérance à la peur. Monter dans un ring, faire ci, faire ça, faire ci. Poster sur internet, gros, plus rien peut me faire peur. Plus rien peut me faire peur. Tout le temps, je me défie mentalement, physiquement, dans un putain de ring. On est en train de faire des putains de sparring contre des bêtes, dans des rings et tout, contre des gens. Tu te blesses, putain, tu montres quasi une faiblesse. Gros, donc c'est pas une parole qui va me faire mal. Si déjà physiquement on met des putains de kicks au ventre, on met des coups au fond, je suis crevé, on tape, je reçois des coups à la tête et que je reste debout, tu peux rien me faire. Ça va être une sacrée année, putain. Oh là 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 là. Sa mère. Bref, j'ai beaucoup parlé sur cette vidéo aussi. Et que tu regardes, que tu regardes pas, j'en bats les couilles. Si tu as regardé, tant mieux, franchement, je suis vraiment content, mais c'est vraiment pour moi. C'est pour moi, pour que plus tard, je puisse regarder ça et me dire que waouh. Pour mes enfants aussi. Et pour peut-être, quand j'aurai vraiment une grosse chaîne, que les gens qui sont vraiment intéressés, qui m'aiment vraiment, qui regardent mes anciennes vidéos. Putain, sur ce, ciao mon ref.